Bonjour tout le monde et bienvenue à Aimer en santé. Et oui, mon désir le plus cher, c'est que le contenu de ces émissions puisse enrichir votre relation de couple. Qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière? Eh bien, comment aborder l'univers émotionnel de son partenaire. Alors, le contenu de cette capsule est disponible sur ericlantier.net. Cette semaine, de quoi parle-t-on? Eh bien, en fait, j'amorce une nouvelle série qui s'intitule Nourrir une saine relation amoureuse. Alors, je vais mettre en place les principaux concepts qui vont contribuer à nourrir une saine relation amoureuse. Et je vais certainement vous surprendre aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je vais vous lancer une déclaration qui risque de vous déstabiliser. Et la voici. Moins vous aurez d'attentes envers votre partenaire, plus votre relation sera enrichissante. OK, je le répète. Moins vous aurez d'attentes envers votre partenaire, plus votre relation va être enrichissante ou risque d'être enrichissante. Et c'est pour ça que dans cette capsule, je vais introduire la façon d'expérimenter les avenues qui vont enrichir notre vie amoureuse en répondant à la question suivante. Comment avoir une vie enrichissante si mon partenaire n'est pas en mesure de tout combler? Et avant d'aller plus loin, je tiens à préciser, comme je le fais à chaque émission, ici on parle de généralité. Ça ne s'applique pas, ce que je vous propose ne s'applique pas dans tous les contextes, dans toutes les situations. Je fais simplement vous transmettre ce que la littérature, ce que la recherche, ce que la science a pu observer dans la majorité des cas et non dans la totalité des cas. Donc, je vous invite à mettre en pratique la devise de Saul de Tarse qui est examiner toute chose et retenez ce qui est bon. Maintenant, la littérature a démontré que plus vous vous attendez à ce que votre partenaire comble votre bien-être, plus votre niveau de stress va augmenter et plus votre énergie va décliner. Alors, on soutient que 90% du bonheur des femmes dépendent de leur capacité à prendre soin d'elles et que seulement 10% de leur bonheur dépend des soins que leur accorde leur partenaire. Donc, voyez-vous, quand on met ça en proportion, là, on voit que notre partenaire, ce qu'il fait, c'est que non, il n'est pas à la source de notre bonheur. Il fait tout simplement agrémenter le bonheur qui existe déjà. Notre partenaire n'est pas la clé pour nous rendre heureux ou heureuses, mais pour agrémenter le bonheur qui nous habite déjà. Alors, et c'est ça qui fait toute la différence. Alors, prenons par exemple les hommes. Encore une fois, je parle de généralité ici. Ça ne s'applique pas à 100% des hommes. Dans une grande proportion d'hommes, par contre, ça peut s'appliquer. Alors, pour les hommes, leur bien-être vient de l'impression qu'ils ont à rendre heureuse leur partenaire. Je dis bien de l'impression parce que parfois, on peut avoir l'impression que notre épouse, notre conjointe est heureuse avec nous, mais dans la réalité, elle n'est pas tout à fait comblée. Alors, leur seule façon de savoir si leur partenaire est heureuse avec eux, avec lui, eh bien, c'est au travers l'appréciation qu'elle va lui accorder. Donc, en exprimant sa reconnaissance, en lui démontrant des sourires ou avec ses yeux pétillants. Ce sont des indicateurs qui lui montrent si son épouse, elle est, elle est heureuse avec lui, s'il réussit à satisfaire ses besoins, à répondre aux besoins de son cœur. Maintenant, je vous entends, là, parce que je suis certain que vous êtes resté accroché avec le fait, ouais, mais si je baisse mes attentes, tu dis que ma relation va être enrichissante. Moi, j'ai beaucoup plus l'impression que je risque d'être davantage déçu. Déjà, mes attentes sont basses, puis mon partenaire ne répond pas à mes attentes. Imagine si je les baisse davantage. Maintenant, tout dépend de la façon dont vous allez vous prendre. OK? C'est toujours de la façon qu'on aborde les situations qui change le ton ou la dynamique. Je vous donne un exemple. Un homme va tenter de fuir une personne, que ce soit sa partenaire, un collègue ou un patron, une patronne. Un homme va tenter de fuir une personne qui veut le changer. Un membre de la famille aussi. Donc,
il va tenter de fuir une personne qui veut le changer, qui veut faire en sorte qu'il devienne un autre individu, qu'il ne soit pas vraiment lui-même, qu'il l'empêche d'être lui-même. Dès qu'un homme sent qu'on veut qu'il soit différent, eh bien là, il va vivre un malaise et il va se refermer ou fuir. Il va vouloir changer d'environnement. Du moins, ça va être son désir. Et il risque de déconnecter émotionnellement. Du côté des femmes, eh bien, ce qui est important, c'est de prendre conscience que son partenaire ne peut pas combler tous ses besoins. Alors, qu'est-ce qui arrive si je réduis mes attentes envers mon partenaire? Je n'aurai pas le choix. Mes besoins ont besoin d'être comblés. Hein? Ça le dit, c'est un besoin. J'ai besoin que ça soit comblé. Donc, si je réduis mes attentes envers mon partenaire, je vais devoir aller chercher dans d'autres sources pour combler les besoins qui m'interpellent, les besoins qui sont là, spécialement les plus criants. Et c'est là que la famille, l'amitié, la communauté et la spiritualité, je dirais une saine spiritualité, vont jouer un rôle complémentaire dans le développement de mon âme et de mon bien-être. Donc, si tout repose sur mon partenaire, je lui mets une pression intenable. Et si j'exige en plus qu'il soit comme moi, eh bien, je risque d'être davantage déçu. Hein, parce que souvent, on a tendance à vouloir que les gens soient comme nous, qu'ils voient les choses comme nous, qu'ils comprennent les situations comme nous. Mais l'affaire, c'est que si tout le monde était pareil, la vie ne serait pas excitante. C'est la différence qui nous défie, qui nous stimule, qui nous pousse au dépassement et qui comble en partie ce qui nous manque. C'est parce que je retrouve chez quelqu'un d'autre quelque chose que je n'ai pas, une dimension qui ne m'habite pas, que je suis interpellé à vouloir apprendre ou à vouloir collaborer avec cette personne-là parce que ça produit une dynamique, une synergie complémentaire. Alors, comment développer une vie enrichissante si mon partenaire n'est pas en mesure de tout combler? Bien, il y a 3 pistes que je veux développer dans les prochaines semaines et il est possible que pour certaines pistes, je prenne plus qu'une capsule parce qu'il y a beaucoup de choses à dire au niveau de ces pistes-là. Premièrement, ben, je vais vous les citer les 3 et je vais apporter quelques commentaires rapidement. Nourrir notre être intérieur, construire un réseau de soutien, puis vivre de manière équilibrée. C'est important de nourrir notre être intérieur, notre âme. Pas seulement de la nourrir intellectuellement, et c'est important d'avoir une pensée saine, mais aussi de nourrir notre âme émotionnellement, spirituellement, relationnellement. Parce que notre âme a différents besoins et souvent ça part de là. Notre âme est carencée et c'est pour ça qu'on cherche à combler ce que notre âme désire, souvent au travers notre partenaire ou nos proches. Mais c'est important, sachant que notre partenaire va répondre à seulement 10% de nos besoins, eh bien c'est important qu'on puisse construire un réseau de soutien. Non seulement pour recevoir, pour être soutenu, mais aussi pour donner, pour contribuer, pour que ce soit des échanges interactifs. Maintenant, ce que quelqu'un va me donner, ce n'est pas nécessairement ce que je vais rendre directement parce qu'on a des dons, des affinités différentes. Donc, c'est pour ça, construire un réseau de soutien pour que je puisse donner ce que j'ai à donner et recevoir ce que j'ai besoin de recevoir. C'est pour ça que la famille, l'amitié, la communauté, une saine spiritualité va contribuer à justement construire un réseau de soutien qui va m'aider à passer au travers et qui va contribuer à une part de mon bien-être. Et le 3e point, c'est de vivre de manière équilibrée, avoir une vie équilibrée justement personnelle, une vie équilibrée sur le plan relationnel et sur le plan collectif. Équilibrée sur le plan du travail, des loisirs, des responsabilités, de la famille, etc. Et moi, c'est mon plus grand défi, ça, c'est de vivre de manière équilibrée. Pourquoi? Parce que
Je suis un homme qui aime l'intensité. Bon, comment dirais-je? Je carbure à l'adrénaline. J'aime être excité, j'aime être stimulé. Stimulé émotionnellement, intellectuellement, relationnellement, professionnellement. Donc, ça m'amène à vivre d'une manière intense. Et je dois apprendre, et l'âge me rappelle à l'ordre, je dois apprendre justement à développer une vie saine, une vie équilibrée. Alors, c'est ce qu'on va voir au travers les prochaines semaines. Donc, nourrir notre être intérieur, construire un réseau de soutien et vivre de manière équilibrée. Et ça va avoir une incidence sur notre relation amoureuse parce qu'on va mettre moins de pression sur notre conjoint. D'accord? Et c'est pour ça que la semaine prochaine, on va approfondir des avenues pour nourrir sainement notre être intérieur, ce qui va enlever de la pression sur notre partenaire. Alors, je termine avec ça et j'espère de tout cœur que vous allez suivre cette série et que vous allez partager, vous allez faire connaître le contenu de cette émission aux gens de votre entourage. Et une des façons que ce contenu puisse être diffusé, puisse être propagé pour justement nourrir une saine relation amoureuse, eh bien, c'est de soutenir cette émission pour qu'elle continue à être diffusée sur les ondes du 92.7 FM. Une autre façon, c'est en écrivant j'aime ou j'apprécie ce contenu sur les réseaux sociaux. Et ça peut faire toute la différence. Hein? Savez-vous pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je reçois des commentaires positifs, eh bien, je me dis, wow, je remplis ma mission. Je suis comblé, moi, par vos commentaires, par vos marques d'appréciation. Et si vous êtes de ceux et celles qui soutenez cette émission-là ou qui faites connaître le contenu de cette émission, eh bien, je vous invite à m'écrire à coach@ericlantier.net. Et pour vous remercier, je vais vous envoyer un questionnaire qui prend 5 à 10 minutes à remplir. Et ça va vous donner une clarté, ça va clarifier votre situation de vie. Et une fois votre situation de vie clarifiée davantage, ça va vous aider à faire des pas dans la bonne direction pour enrichir votre qualité de vie. Alors, si vous voulez soutenir cette émission pour qu'elle soit diffusée sur le 92.7 FM ou si vous voulez recevoir ce questionnaire gratuit, vous m'écrivez à coach@ericlantier.net. Sur ce, eh bien, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à mercredi prochain. Au revoir.